Bonjour, alors bienvenue à cette capsule sur le diagramme circulaire. Alors le diagramme circulaire, il a un avantage sur les autres diagrammes que nous avons vus jusqu'à maintenant, c'est qu'on y voit les différentes sections par rapport au tout et le tout qui est représenté ici par le disque. Alors ici, on peut voir qu'il y a un titre qui nous dit de qui ça parle, de quoi ça parle. On a également une légende qui nous informe sur les différentes sections. En sixième année, les informations dans un diagramme sont parfois manquantes et on va te demander de te servir de tes connaissances pour trouver ces informations-là. Les connaissances qui sont utiles pour ce faire, bien, il y a les fractions, évidemment, être capable de trouver la fraction d'un tout ou encore de trouver le tout à partir d'une fraction. C'est utile aussi d'être capable de faire la conversion de fractions en pourcentage et en nombre décimaux et vice-versa. Et pour finir, bien, il y a la reconnaissance de l'angle droit qui peut être vraiment utile. Ici, dans le diagramme, les informations qu'on a, c'est qu'il y a notre tout, on voit dans le titre, c'est qu'il y a 300 élèves qui ont répondu au questionnaire. On voit également qu'il y a 60 élèves exactement qui ont dit préférer l'ornithorynque. On voit qu'avec l'angle droit, que ce sont que c'est le quart des élèves qui préfèrent le diodon. Ensuite, on voit qu'il y a 10% des élèves qui préfèrent le capybara et qu'il y a 15% des élèves qui préfèrent l'okapi et que le reste des élèves, qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la quantité, mais le reste des élèves, des 300 élèves, préfèrent la licorne arc-en-ciel. Alors, voici comment on peut s'y prendre pour trouver des informations manquantes. Par exemple, ici, si on te demande de trouver combien d'élèves préfèrent le diodon, eh bien, si tu regardes ton diagramme, tu peux voir tout de suite, grâce à l'angle droit, que c'est exactement un quart des élèves qui préfèrent le diodon. Donc, un quart de combien d'élèves? Un quart de 300 élèves. Alors, tout simplement, tu vas venir faire ton sens de la fraction. 300 élèves, ton tout, c'est 300. Que tu vas diviser en 4 parties. C'est ici. Donc, tu fais tes 4 paquets. Je viens de diviser 300 en 4. Donc, 300 divisé en 4. Donc, 7 fois 4, 28. Il me reste 2. Je baisse mon 0. 5 fois 4, 20. Donc, j'ai 75 dans chacune de mes parties et comme c'est un quart, je prends une seule de ces parties ici. Donc, ça me dit qu'il y a 75 élèves sur 300 qui préfèrent le diodon. Si je veux maintenant trouver combien d'élèves préfèrent le capybara, je sais que c'est 10% de tous mes élèves qui préfèrent le capybara. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon 10%, mon pourcentage, en fraction. Donc, ça me fait 10 sur 100. Ici, je peux simplifier ma fraction. Moi, je vais le faire parce que je préfère faire moins de paquets. Donc, 10 centièmes, si je fais une fraction simplifiée, je vois que les deux se divisent par 10 parce qu'ils se terminent par 0. Donc, ça me fait 1 dixième. 1 dixième de tous mes élèves préfèrent le capybara, donc 1 dixième de 300. Alors, encore une fois, j'ai mon tout qui est 300. Je fais 10 paquets, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai divisé 300 en 10, donc ça me fait 30 dans chaque paquet. Et encore une fois, ici, mon numérateur me dit que je prends un seul paquet. Donc, ça me fait 30 élèves qui préfèrent le capybara. Cette fois, je veux savoir combien d'élèves préfèrent l'okapi. J'ai encore un pourcentage. Encore une fois, je le transforme en fraction. Donc, 15 centièmes, 15% devient 15 centièmes. Cette fois-ci, j'ai décidé de le laisser comme ça. Je ne vais pas le simplifier, juste pour te montrer qu'on finit quand même toujours par s'en sortir. Donc, je cherche 15 centièmes de 300. Alors, j'ai mon tout qui est 300. Et là, mon dénominateur me dit de faire 100 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et blablabla. Je me rends jusqu'à 100. Je te demande de me croire, OK, j'ai fait 100 paquets dans mon tout.
On va faire semblant qu'il y en a 100, ça ne me tente pas de toutes les faire. Donc, je viens de faire 300 divisé en 100. 300 divisé par 100, ça me fait 3 dans chaque paquet. Et là, ici, mon numérateur me dit d'en prendre 15. Donc, 15 paquets de 3. 15 fois 3. Alors, 15 fois 3, 3 fois 5, 15. 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Ça me fait 45. Donc, ça me fait 45 élèves ici qui préfèrent l'Okapi. Maintenant, pour trouver combien d'élèves préfèrent la licorne arc-en-ciel, bien maintenant que je sais qu'il y a 300 élèves en tout, que 60 élèves préfèrent l'ornithorynque, 75 le diodon, 30 le capybara et 45 le capi, je suis capable de trouver le reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ceux que je connais, 60 plus 75, ça me fait 135, 135 plus 30, 165 et 165 plus 45. Oups. Alors, ça me fait 210. Donc, toute cette partie-là, ici, représente 210. En tout, c'est 300. Alors, si j'enlève les 210 ici, je vais connaître le reste. Donc, 300 moins 210, ça me donne 90 élèves qui préfèrent la licorne arc-en-ciel. Je te donne un deuxième exemple ici. J'ai demandé aux élèves du premier cycle quelle était leur couleur préférée entre le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Mais si tu remarques dans ce tableau-là ici, je ne te donne pas la quantité totale d'élèves, je ne te donne pas le tout, je ne te donne pas l'entier. Par contre, je te donne des indices pour le trouver. Je t'explique. Je vois que 1/8 des élèves préfèrent le bleu et je sais que le 1/8 de mon disque représente 15 élèves. Donc, c'est cette information-là qui va m'être utile. Autre point, je vois que le quart de tous mes élèves préfèrent le jaune, que le 3/10 de mes élèves préfèrent le rouge et que une bonne partie des élèves préfèrent le vert, mais je n'ai pas d'autres indices à part que c'est le reste de mes élèves, à part le jaune, le bleu, le rouge. Donc, je n'ai pas d'autres informations. Ce que je vais faire pour connaître mon tout, parce que ici c'est vraiment nécessaire pour trouver chaque section, c'est que je vais utiliser mon 1/8 puis mon 15 élèves. Je sais que 1/8, pour faire mon cercle, mon tout, ça me prend 8/8. Donc, si chacun des 1/8 vaut 15, bien dans le fond, 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8, un autre huitième, un autre huitième, un autre huitième, un autre huitième. Donc, ça ici, chacun de mes huitièmes vaut 15 élèves. Comme ça m'en prend 8 pour faire mon entier, dans le fond, c'est que je vais avoir 15 fois 8. Ici, j'ai mes 8 huitièmes. Et pour chacun de ces huitièmes-là, ça me fait 15 élèves. Donc, 15 fois 8. 8 fois 5, 40. 8 fois 1, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai trouvé mon tout. J'ai posé la question, en fait, à 120 élèves du premier cycle. Maintenant, comme je sais quel est mon tout, bien là, je suis capable d'aller trouver du moins mon secteur rouge puis mon secteur jaune. Je vais commencer par mon secteur jaune. Grâce à mon angle droit, je vois tout de suite que c'est le quart des élèves, de tous les élèves qui préfèrent le jaune. Donc, le quart de 120 élèves. Alors ici, je fais tout simplement ma fraction. Un quart de 120. Mon tout, c'est 120 que je divise en 4 paquets. 120 divisé en 4, ça me fait 30 dans chaque paquet. Et j'en prends un, comme mon numérateur me le dit. Donc ici, pour le jaune, ça va être 30 élèves qui préfèrent, du premier cycle, qui préfèrent le jaune. Maintenant, je vais trouver combien d'élèves préfèrent le rouge. Je t'ai dit au début de la capsule que la conversion de pourcentage en fraction en nombre décimaux était vraiment importante. Donc ici, je vois que c'est le 3/10 de tous mes élèves. J'ai oublié d'écrire que mon tout, c'est 120. Le 3/10 de tous mes élèves qui préfèrent
Le rouge, donc 3 dixièmes, je l'ai en nombre décimal, je vais le transformer en fraction. 3 dixièmes, on l'entend bien quand on le lit. Alors, 3 dixièmes de tous mes élèves, donc 3 dixièmes de 120. Encore une fois, je fais mon entier que je divise en 10 parties égales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai divisé 120 en 10. Ça me fait 12 dans chaque partie. Et mon numérateur me dit d'en prendre 3. Donc, 3 paquets de 12, 3 fois 12, ça me fait 36 élèves du premier cycle qui préfèrent le rouge. Maintenant, il me reste la section verte, celle pour laquelle j'avais vraiment pas d'informations, à part le fait que c'est la dernière, c'est le reste, en fait. Donc, je sais qu'il y a 15 élèves sur 120 qui préfèrent le bleu, 30 qui préfèrent le jaune, 36 qui préfèrent le rouge. Donc, si tout ça, c'est 120 et que j'enlève ces trois-là que je connais, donc 120 moins ceux-là, je vais pouvoir trouver le reste. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par additionner mes 3 plus 36, ça me fait 66. 66 plus 15, ça me fait 81. Maintenant, je sais que tout ça ici, c'est 81. Donc, si je fais 120 moins 81, je vais trouver ce qui reste. Donc, j'enlève, ça me fait 9, 11, 8, 9, 10, 11. Alors, je viens de trouver que ce qui reste ici, c'est 39 élèves. J'espère que cette capsule t'a permis de bien comprendre le diagramme circulaire. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule.